Aïe, aïe, aïe. Les amis, la vie est belle, la vie est douce. Permettez-moi de bien caler mon affaire. Voilà. C'est ça. Il n'y a rien, les amis. Il n'y a rien. La vie est belle. Très belle. Oh, quand je danse comme ça, un peu, ça me réveille. Parce qu'à faire là, de temps en temps, les matins, il faut danser. On ne sait pas quand est-ce que un matin, tu vas te lever, on te dit, oui, monsieur, vous avez tel problème, tel problème. Toi-même, tu ne sais pas d'où tes problèmes viennent. La vie peut parfois réserver des surprises. Commencez à partager la vidéo, on va se parler. Salutations à tous mes enfants du Togo, à tous mes enfants du Burkina que j'ai eu à visiter. Aïe, kérosène. Kérosène. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il m'a tout pris pro. Yes. Quand je pense à mon passé. Bon, permettez-moi de boire à la santé de tous mes enfants, de tous mes fans, grâce à qui aujourd'hui le général devient le premier pasteur, a fait la une du magazine Life. Je bois à votre santé. Je bois aussi à la santé des rageux, des haineux, des mpoum qui aujourd'hui ont mal dans leur cœur. D'autres ne vont pas dormir. On dit Makosso a fait la une de magazine. Ça peut les tuer. Je bois aussi à votre santé. C'est bon un niamankou avec jus de pomme. C'est bon ça. Je bois aussi à la santé de tous les maplao, les sorciers, les kessia, les wo. Je bois aussi à la santé. Je bois aussi à la santé à tous ces imbéciles qui aiment venir sur ma page au lieu de chercher à réussir. Ils veulent donner conseil à un chef. Je bois aussi à votre santé. Je bois aussi à la santé de tous ceux qui aiment insulter mes grosses lèvres. Ah, voilà, la vie est belle. Ah, oh mon Dieu. Mes amis, maintenant je m'adresse aux gangs. Parce que Camille Makosso, c'est un chef gang. Un gangster. Voilà. Quelqu'un m'a dit, voici le gangster que j'aime. Il est trafiquant de la cocaïne céleste. C'est-à-dire la drogue de Dieu, là, c'est moi, j'essaie, puis je tourne ça. Voilà, partagez la vidéo dans tous les groupes actuellement. Tous les groupes actuellement ont partagé ça. Et j'ai fait une dédicace spéciale à ma fille Alida Jojo de Londres, qui fête son anniversaire. Mes amis, dans la vie, comprenez une chose. Il faut être un homme intelligent. Dans la vie, là, il faut aimer la marmaille. Voilà. C'est moi seul qui peux venir vous dire ça. Parce qu'il y a des gens qui sont hypocrites. Quand ils entendent marmaille, ils pensent automatiquement à escroquerie. La marmaille, c'est l'art d'être intelligent. Une femme belle, claire, mince, qui vous dit qu'elle n'a pas d'argent, c'est qu'elle est bête. Parce que grâce à ton teint, tu peux avoir facilement 3 ou 4 millions de francs CFA pour lancer une activité. Parce que garçon aime Sinclair. Donc ma copine, quand un homme te drague, tu ne dis jamais non. Tu fais je retiens. Vraiment, mes parents sont compliqués. Ça là, tu dois convaincre mon oncle. C'est lui-même qui est le plus compliqué. Ils m'ont maudit, ils ont dit le jour où je sors avec un garçon,
Si le garçon ne les a pas convaincus, là, moi, je peux mourir. Donc, il faut convaincre l'oncle. Au moins 1 million imbéciles qui traînent dans ta poche, là, jette ça sur l'oncle. Ensuite, il faut prendre le soin de convaincre l'une de mes tantes là qui est compliquée. Ma tante là, elle est au village. Celle, elle est compliquée. Et puis son affaire de panne. Un imbécile d'1 million encore qui traîne dans ta poche, jette ça là-bas. Maintenant, il fallait convaincre ma grande soeur, celle qui m'a élevé. Elle est très compliquée. Elle aussi, il fallait la convaincre encore. C'est un million imbécile qui sait pour maintenant qu'il faut mettre ça là-bas. Ensuite, maintenant, il faut venir convaincre maintenant mes parents. Là, tu es sûr qu'il y a 2 millions qu'on peut sortir. Tu es déjà à 5 millions. On appelle ça la caution garantie. Parce que mes copines, on n'est qu'à se dire la vérité. Il y a des hommes là, c'est les maudits. Ils vont venir laper ton gésier. Un bon matin, quand il a fini de goûter le fruit défendu, ton mamie, tout là, quand il a fini de laper, puis il va faire fort. Vous connaissez les hommes, quand ils viennent seulement pour à cause de ton sexe là, ils sont méchants. Il fait des positions que tu n'as jamais eues. Tu sors comme ça là, ma chérie. Ma chérie, c'est ton coco qui est debout comme ça. Pendant au moins 3 jours, tu prends l'eau chaude, sur en train de laver là-bas, sur mon plaie là, finit pas. Donc ma soeur, pour éviter de sortir blessée d'une relation, il faut mettre l'homme dans une marmaille où à la fin, tu as au moins 5 bâtons qui garantissent ta caution. Au cas où le locataire saute, au moins tu as une caution qui te permet de te consoler pendant au moins 5 mois. Tu as lancé une activité, tu as fait quelque chose. Mais il est venu la laper le Jésus, la tchengen. C'est un mouvement qui est gâté. Quand il dit ça, on dit non, tu es un pasteur, tu es un pasteur, tu n'es pas normal. Il y a quoi de normal dans ce qu'on vit là? On vit dans un monde compliqué. Seuls les esprits, les intelligents avancent. Voilà. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, votre chef gang, il y a quelqu'un qui m'amène un message. Non, Makoso, tu as payé combien pour faire la grande une? Là, moi aussi, il est payé. Mon ami, life. Propriétaire de life, c'est, comment on appelle ça? C'est une boîte de communication. T'as d'aller donner combien? Il détecte les esprits. Voilà. Et ils m'ont contacté depuis 3 mois. J'étais d'abord hésitant. Mais après, j'ai vu que c'est du sérieux. Quand mon ami Eloge de First Magazine m'a appelé, il dit, mon frère, là, il faut faire la grande une avec toi. Il dit, moi, l'enfant d'Abobo, le bandit. Ils disent, oui, ils ne savent pas, mais il y a quelque chose en toi qui les plaît. Je dis, il n'y a pas de problème. Il me donne combien? Il dit, ah, général, toi, mais tu n'as pas payé. Toi aussi, tu as voulu marmailler live. C'est pas comme ça on fait affaire. C'est pas comme ça on fait affaire. Ils m'ont dit, non, est-ce qu'on peut préparer les questions? Moi, je ne prépare pas de questions. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Donc, dans le magazine, là, Life, là, il y a des choses que j'ai dites qui vont arriver sur la Côte d'Ivoire. Ouais. Makoso. El pibe de oro. L'homme tombé du ciel sans blessure. El makou de Makounzi. L'homme de l'intelligence et de la contre-intelligence avec une base d'anticipation. Mes amis, écoutez-moi bien. Le pays est pénable. Dans la vie, là, si tu rencontres quelqu'un qui dit, moi, je n'ai pas réussi, il faut lui poser la question, est-ce que tu as écouté Makoso? C'est tout. Quelqu'un dit, où acheter ce t-shirt? Non, ce t-shirt-là, il n'est pas vendable. En tout cas, ceux qui sont en Belgique, ils seront pour eux. À la convention de demain, à partir de 16 h. Sinon, ce t-shirt-là, ça, c'est ma marque déposée. GMC General Makoso Camille. Derrière, il y a Dieu dedans. Le débat est clos. Voilà. Actuellement, des pasteurs ne peuvent pas dormir à Abidjan. Les gars veulent les tuer. Makoso, voilà. Lui, il a quoi? Il fait quoi d'important? C'est lui qui fait la une des magazines. Mais frère, ce n'est que le premier magazine. Qui vous a dit c'est fini? Bientôt, le grand journal Times des États-Unis fera la grande une de Camille Makoso. J'y crois. Voici l'homme francophone le plus influent. Je n'ai pas encore commencé. J'ai dit souvent à des gens que je n'ai pas encore commencé mon travail. Non. Je n'ai pas encore de personnes capables de pouvoir dire, Makoso, nous on veut marcher avec toi. Les gens viennent, c'est pour espionner. D'autres viennent, c'est pour te tenter. Il y a les petites filles qui viennent, c'est pour te mougou. C'est pas encore ça. Il faut des moudjahidines. Moi j'aime les kamikazes, le Boko Haram de l'évangile. Qui dit, général, nous on est prêts à mourir avec toi. Gagnons temps. Oui. Je lance, il dit à l'une de mes filles au Burkina, lance-moi le recrutement et l'identification de toutes les femmes qui travaillent pour Burkina.
J'ai trop d'idées, mes amis. J'ai des idées si je donne un chef d'État. Alors, son peuple va le bénir, mais je le garde pour 2020. À partir de 2020, il y a des choses que je pourrais dire. Il y a des marmailles que je pourrais mettre en place pour que tous les blancs qui mettent le pied dans notre pays repartent sans les jetons. Ils doivent nous dédommager. Il ne faut pas interdire les blancs de venir dans un pays. C'est pour ça que je vois souvent des Africains qui disent non, les blancs ils sont tôt. Laissez les blancs venir. Laissez l'enceinte nos soeurs. Les enfants vont avoir papier. C'est là le match va commencer. Vous ne connaissez pas à faire. Vous gâtez les affaires. Pas comme ça on fait, mes amis. Donc ce soir, je suis de bonne humeur. Parce que tout simplement, bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, voilà, parce que ce n'est pas tout le monde qui est connecté. Bon, le père Kami Makosso aujourd'hui a fait la une du magazine le plus puissant de la Côte d'Ivoire. N'importe qui ne sort pas dans ce magazine. Voilà, le chef. El Makosso, il y a le regard. Le regard, tu sens que le monsieur il peut être un chef d'État. Tu sens que le monsieur peut régler des conflits dans des nations. Ouais. Petit. Dabouga. Ah, petit. Il faut nous expliquer ton médicament, il est fort. Hein? Makosso doit nous expliquer son médicament. Je ne comprends pas. Toi, tu as fait prison, tu es sorti de la Macadé, tu es un ancien prisonnier. Un coup comme ça, tu influences maintenant des générations. Il y a le regard même. On a mis sa main. Tu es petit. Gangster au service de Dieu. Homme de Dieu et influenceur web. Makosso. Hey, on est foutu. Makosso a fait une de magazine. On est mort. Ça pendant au moins un mois. On est foutu. Les directs de Makosso. L'homme le plus influent. Makosso. Voilà. Maintenant, vous qui êtes à Abidjan, qui aimez vous jouer les sauteurs là, il ne faut pas que quelqu'un va prendre ses 2000 pour aller payer son magazine. Je vais vous expliquer. Michael Jackson est mort, non? Tous ceux qui avaient les shows de Michael Jackson en Audi, là, hein, ils ont jeton. Et super éternel. Un jour, je vais partir. Quand on parle de non, Makosso, tu dis, calme-toi. En 2019, le premier magazine que Makosso a fait la une là, moi j'avais ça. Mes frères, je vous dis, moi, mon étoile n'a même pas encore commencé à briller. Je serai mondialement reconnu dans tous les domaines dont vous vous imaginez. Vous croyez qu'actuellement, même actuellement, même là, il y a quel pasteur en Côte d'Ivoire qui jaque Makosso sur le plan international? Il n'y en a pas. D'autres, c'est Abidjan, ils font les marmailles. Quand ils sortent d'Abidjan, ils ne sont plus rien. Il ne peut pas venir déjà en Europe. Makosso déjà en Europe, il déjà en Afrique, il déjà dans son pays, il déjà aux États-Unis, il déjà partout. Partout il passe, il déjà. Donc quand on dit Makosso a un article sur la paye garde, si tu n'es pas Abidjan, que tu as tes parents Abidjan, tu dis pardonnez, prenez 2000 francs. 1000 francs, ça dit cliquer, dès tu t'en, tu payes, tu t'assois. Quand tu as fini de lire, ton crâne va commencer à bourrir. Tu as commencé à te dire, si Makosso, un enfant d'Abobo, enfant de pauvre, a fait la une des magazines, c'est que moi aussi, j'ai fait la une des magazines. C'est tout. Avec à faire là, c'est compliqué. Je demande à tout le gang, finissez les magazines pour que là, même quand on se dit, ouais, Makosso là, c'est un chef. Pas une affaire de parler ici. C'est même pas une affaire de discours. Voilà. Des gens me posent des questions. Maintenant, je vais répondre. Voilà, vous savez, voilà, souvent les Stéphane Spichis, ça veut dire, enfant du diable. Hé, petit, tu as mal au cœur, enfant du diable qui a plus de jetons que tous tes parents rassemblés. Les enfants mal élevés, les enfants, quand tu regardes bien, le père n'a pas reconnu. Bon, bref, c'est le ministère de certaines personnes. Le noir restera toujours aigri et bête. Maintenant, je me mets en position. J'ouvre mon téléphone, qui est le 00225 09 50 93 59. À partir de WhatsApp, je demande celui qui dit qu'il a question à poser à Makosso. Je permets à 10 personnes de me poser des questions en direct. Moi, je réponds. Ce n'est pas une affaire de parler.
Voilà. Ce n'est pas une affaire de discours. Tu as une question à poser. Parce qu'il y a des gens souvent, ils sont maintenant. J'ouvre le téléphone. Celui qui dit que Makosso c'est un faux. Tu appelles et tu dis quand est-ce que Makosso a pris l'argent de ton papa ou l'argent de ta maman ou à Mougou ta petite soeur. Tu appelles, tu dis ça. C'est ça on dit en des garçons. Voilà Makosso. Téléphone est ouvert. Puis il y a des gens qui aiment trop parler. Makosso, il est mauvais, il est ceci. Amenez preuve. Et puis un jour, on dit vraiment, vous êtes bon. Maintenant, tu as des questions à me poser. Pose-moi la question. Même si c'est sur ma vie privée, tu peux me poser, moi, je te réponds. Mais pas de questions. Si le seul qui dit journaliste vient, il n'y a pas interdit. Tu me poses question. Si tu veux qu'on se frappe, on se donne un coup de poing, émission va déjà. C'est que c'était en roule. Mais il y a des questions maintenant, il y a des personnes qui ont des mouvements, ils ne comprennent pas. Il y a des mouvements qui aimeraient avoir des réponses, que le général réponde à des questions. J'ouvre à partir de minuit. Il est minuit, non? En France, ici. Voilà. Il est minuit 13 ici. Il est 22h13 au niveau d'Abidjan. Je ne sais pas quel est fait aux États-Unis. Moi, je vous donne la permission maintenant de me poser les questions en direct. Journaliste, là, c'est vous aujourd'hui. Posez questions, on va prendre le soin de rouler. Maintenant, si tu ne peux pas appeler, tu peux poser questions en direct. Moi, il te répond en live. Ce n'est pas une affaire de parler. Il y a des gens qui me disent non. Un gars m'a dit aujourd'hui quoi? Il dit non. Pourquoi Makosso, toi, tu n'es pas comme Mohamed Sanogo et autres? Est-ce que le pasteur Mohamed Sanogo et Makosso, là, on le perd dans le même domaine? On le perd dans le même domaine. Le pasteur Mohamed Sanogo, c'est un grand serviteur de Dieu que je respecte, qui fait son travail dans son coin. Il n'a pas affaire à quelqu'un. Moi, je cherche les bandits. Le pasteur Mohamed Sanogo n'a pas converti un bandit. Il n'a pas été bandit. Moi, j'étais un ancien voyou, un ancien bandit. Le pasteur Mohamed Sanogo ne peut pas m'amener à la conversion. Voilà. Les questions ont commencé. Oh, et ça, c'est une petite lâche. Tu appelles, tu coupes. Il faut appeler, tu as posé question, mais tu appelles. Les pérés, là. Vous qui dites que vous n'aimez pas Makosso, là, si tu connais quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas Makosso, il faut l'identifier à la vidéo. Il n'est qu'à venir poser question. Voilà. Celui qui dit Makosso ment, tu appelles et puis tu demandes pourquoi il ment. Il ne faut pas se cacher ici. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, allô? Allô? Allô, allô, allô? Alors, bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Quelle est votre question? C'est ma fille Beth, papa. Quelle est votre question? Ma question est que, papa, Oui. j'ai fait la prise de sang. On ne trouve pas, je fais les pipis. Je suis enceinte. La prise de sang hier, papa, on ne voit pas ma grossesse. Papa, je ne sais pas, mon ventre, il est enflé. Mais ça, c'est prière ou bien c'est question? Ah, c'est pas une question. Tu appelles pour expliquer un problème. Tu viens en France. Est-ce que tu as déjà pris ton cas pour venir à la convention de la Belgique? Papa, c'est un ami qui doit me prendre pour me déposer. Donc, appelle cet ami-là. Il faut que tu sois à la Belgique. Demain, le programme commence à 16h. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu au programme de la Belgique qui ne va pas recevoir son miracle. Ma fille, est-ce que depuis que tu me connais, j'ai une fois parlé et puis il n'y a pas eu résultat? Si, il y a le résultat, papa. Alors, j'ai foi. il te dit qu'il faut venir seulement. Le problème, c'est de venir. Ma fille, et puis il y a comme toi. Pendant que je parle, là, derrière toi-même, là, il y a un esprit de mort qui veut avaler ta grossesse. Impose ta main sur ton ventre. Oui, papa. Oh, petit imbécile d'esprit de mort, écoute ma voix. Au nom de Jésus qui est moi à la croix, je t'ordonne, libère sa vie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je t'attends demain en Belgique. Posez question, n'appelez pas pour expliquer le problème. Je veux vraies questions, des hommes courageux. Posez question. Posez question. Qui a tenté de me joindre là? Il a appelé celui-là. Moi, il y avait question. Qui a posé question? Quelqu'un m'a appelé, voilà. Moi, je le rappelle. C'est pas comme si son numéro enregistré. Moi, je le rappelle. Qui a posé question? Bon, ça sonne, il ne décoche pas. Posez-moi question. Makosso aime question. Les vraies questions. Ce que tu apprends en cachette là, il faut appeler, tu as posé ça en direct. Oui, allô? Allô, allô, allô. Quelle est votre question, s'il vous plaît? J'aimerais savoir, malgré tout ce que les gens disent sur vous, mais vous arrivez toujours à être jovial, à être toujours fort et toujours souriant devant la caméra. Comment vous faites ça? Mon frère, tu veux que je te donne ma réponse? Oui, papa. Je vais t'expliquer la révélation.
ce que les gens disent de moi, là, Oui. si c'est vrai, je dois être triste parce qu'ils sont en train de me dévoiler. Mais si c'est faux, je vais te donner le mystère aujourd'hui. Quand on parle mal de toi, on est en train de te prendre ton nom pour le mettre en haut. Pour que tout le monde voie que tu es mauvais. Maintenant, si ce qu'ils ont dit là, on enlève, c'est-à-dire le côté mauvais là, on enlève et puis tu n'es pas mauvais. Mais est-ce que ton nom n'est pas déjà en haut? Ton nom est déjà en haut. Donc, le plus important, c'est de les laisser parler. Plus ils parlent de toi, plus ils amènent ton nom en haut. Comme moi, j'ai cette révélation, je les laisse plus mal parler. Ça mène des gens à dire c'est qui même ce monsieur. Et quand les personnes disent c'est qui le monsieur arrive, ils découvrent que ce monsieur il est différent. C'est un homme qui a des secrets. Mais il a une façon spéciale à lui de parler. Donc finalement, les gens comprennent que ceux qui n'aiment pas Makosso, c'est les maudits. Voilà. Donc, si je te dis que ça ne me fait pas mal, ou bien ça me fait mal, ça ne me fait rien même, fils. C'est ma drogue. Quand on parle mal de moi, c'est ma drogue, c'est mon stimulant. Comme ça me donne le courage. J'ai toujours l'espoir. Je suis toujours content. C'est ça. C'est ça un homme de Dieu. Il doit donner de l'espoir. Tu es béni, mon fils. Voilà. Quand Makosso est tremblé, donc il me dit non, comme on parle mal de toi, il faut plutôt faire les vidéos. Il est fait. C'est là, mais il y a empiré même. Là où les gens veulent t'amener, là, c'est t'amener à te taire, à ne plus vivre, à ne plus parler. Continue. Voilà. Allô, 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 le Cameroun nous appelle. Allô? Oui, shalom, papa, bonsoir. Eh, la Camerounaise, tu ne dors pas, hein? La Camé. Quelle est la question que tu veux poser au général ce soir? Oui, ce soir, je veux que le général essaie de répondre sur les WhatsApp parce qu'on laisse plein de messages, vous ne répondez pas. Oh, ma fille, ce que tu dis là, c'est la vérité un peu. C'est pas totalement la vérité, mais c'est la vérité un peu. 2 jours là, j'ai eu programme au Burkina. 3 semaines que je vous suis et je vous ai découvert sur Facebook. Je vais t'expliquer en fait. J'ai eu 2 programmes au Burkina et au Togo. Donc, j'avais tellement emmagasiné des messages, plus de 1000 messages. J'ai pu répondre à certains. Donc, le message que vous m'avez amené, que je n'ai pas répondu, ramenez-le moi pour que je puisse le répondre. D'accord. Sinon, ce n'est pas facile pour répondre. Hein. Répondre à au moins 100 messages, il me faut 1 heure. Donc, si j'ai au moins 1000 messages, c'est au moins 10 heures dans la journée pour répondre. Or, quand je réponds, d'autres aussi encore en même temps écrivent. Maintenant, le problème qui m'énerve là, quand je les envoie souvent des messages, pour leur dire ce soir, j'ai un direct. Au lieu de ne pas me répondre, eux, tout vont répondre pour dire merci papa, j'ai compris, je vais te suivre. Or, ça là, si avait déjà 1000 là, ça avait 4000 en même temps. Quand ils voient comme ça décourage mon cœur. Donc, il faut dire aux gens là, quand je les amène des messages, pour leur dire j'aurai un programme là, il ne faut pas, ils vont me répondre. Il faut les parler, ils vont t'entendre, il faut les parler. D'accord, papa. Parle, il faut les parler maintenant, mais il faut les parler. Parle comme si tu les parles. Et tous t'écoutent. Ah, la caméra. Bon, d'accord, tu as eu ta réponse. Posez question. Je crois que quelqu'un nous a tenté de nous joindre depuis le Togo. Je vais lancer le numéro du Togo moi-même. Quelqu'un a tenté de nous joindre. Bon, je prends le Burkina Faso. Le Burkina. Allô, 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 allô. Oui, bonsoir. Quelle est votre question? Bonsoir, papa. Papa, ma question. Et vous savez que moi, je vous aime. Malgré que les gens disent que vous êtes mauvais là. Quand vous lancez votre direct là, et Yako, ils sont là. Ils regardent, papa, ils veulent clasher les gens. Papa, mais on est là-haut. Parce qu'on t'aime, tu dévoiles beaucoup de choses sur nous. Surtout nous, les petites filles impolies comme ça là. Papa, je te dis, tu nous sauves, hein? Que Dieu te bénisse, toi et maman. Malgré que tu es méchant, là, nous on t'aime. Tu as vu ça? Oh! Il dit, piquer des gemmes là. On dit partager la vidéo, il ne partage pas. Et on va écouter ce Marco, c'est là. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Eh papa, tu connais nous, notre vie là-haut. Il faut nous aider seulement. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu même. Eh mon Dieu, je ne sais même pas comment te bénir. Merci beaucoup pour tout. Merci à toi. Méchant, on t'aime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Oh, le Burkina. Le Burkina, il m'a dit qu'il était méchant, nous, en termes comme ça. Quelqu'un a tenté de nous joindre depuis la France. Je vais tenter. Je veux des questions. Des questions directes. Des questions franches.
Et on va prendre le soin de se faire le plaisir de répondre. Allô, vous avez tenté de nous joindre. C'est pour poser une question, s'il vous plaît. Oui, j'ai tenté de vous joindre, monsieur le général Camille Makosso. Oui. Quelle est la question? J'ai une question à vous poser en fait. Ma question, elle est biblique. Oui. J'aimerais savoir, c'est quoi exactement le péché contre le Saint-Esprit? C'est la question qui est là. Oui. Je vous réponds clairement. Oui. Le péché contre le Saint-Esprit, comme vous l'avez lu dans la Bible, il a été déclaré qu'il est impardonnable. Oui. Ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. Oui. Je vous explique de façon très simple. Un homme de Dieu prie pour quelqu'un. Le paralytique s'élève, il marche. Tu viens, tu dis ça là, c'est pas le Dieu qui a guéri la personne, c'est un faux miracle. Ça là, c'est la magie. Ça là, c'est vaudou. Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit cela dans la condition où on disait que Jésus chassait les démons par l'esprit de Belzébul. Et il a répondu en disant, tout blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné. Insultez, moi je vous pardonne. Mais tout blasphème contre le Saint-Esprit sera impardonnable parce que dans la Trinité, le Saint-Esprit est celui qui est le plus sensible. Maintenant, Dieu n'a pas dit, quelqu'un dans une église, Dieu n'a pas parlé. Lui, il vient dire, le Saint-Esprit dit, il a blasphémé. Donc, c'est accuser le Saint-Esprit, c'est-à-dire prendre un miracle, l'attribuer au diable pendant que c'est le Saint-Esprit qui l'a accompli, et prendre un miracle, un faux miracle que le diable a opéré et l'attribuer au Saint-Esprit. C'est dans les deux sens. Quelqu'un n'est pas paralytique, tu prends un paralytique, tu l'amènes à l'église, tu essaies de faire un semblant, tu dis lève ton nom de Jésus. Le monsieur s'élève, fonce au cinéma et autres, on dit oh le pasteur a levé le paralytique. Oh, le gars n'était pas vraiment paralytique. C'est aussi un blasphème contre le Saint-Esprit. Attribuer les miracles de Dieu au diable ou attribuer des miracles du diable à Dieu, voici le péché contre le Saint-Esprit. Ok, très bien. En fait, j'aimerais comprendre un peu quelque chose en fait. Allez-y. Est-ce que dans cette logique-là, effectivement, parce que moi également je pensais comme ça, mais est-ce que dans cette logique-là, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance? Ça veut dire quelqu'un qui ne connaît rien dans une histoire, par exemple, pour vous êtes en train de dire un homme de Dieu qui réalise des miracles, et une personne qui ne connaît pas, qui est ignorant, et se met à parler des choses qu'il ne connaît pas, est-ce que Dieu, ce péché sera condamné, lui imputé, ou alors Dieu va tenir compte du temps de son ignorance? Sur ce plan, j'aimerais être honnête avec toi. Oui. Si c'est quelqu'un qui ne connaît rien de Dieu, son temps d'ignorance a de l'effet. Parce que le message que Jésus disait, il l'attribuait exactement au peuple d'Israël qui connaissait les Saintes Écritures. Donc c'est à ces personnes-là qui s'adressaient de façon précise. Et plus principalement, les pharisiens qui étaient eux considérés comme étant des docteurs de la loi. Donc ce message s'adresse aux chrétiens. Parce que c'est les chrétiens qui sont sensibles de recevoir, qui sont, je pourrais le dire, destinés à recevoir le Saint-Esprit. Mais un païen qui est dans le monde, qui ne connaît rien de Dieu, il voit des choses, il dit, oh, quittez là-bas vos mensonges et les autres, nous tous, nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Donc ce message est attribué aux chrétiens. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, mon général. Voilà. Makosso ne connaît pas beaucoup la Bible, mais le peu qu'il connaît, là, il parle bien de ça quand même. Voilà, un autre appel. J'ai besoin des personnes qui vont appeler. Allô, 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 allô. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, mon général. Est-ce que vous êtes assez courageuse de me poser une question directe? Bon, moi, je viens poser une question derrière. J'ai suivi le direct. Oui. J'appelle de la France et je vous écoute en même temps là que je vous parle. D'accord. Je poserai la question directement. Demain, malheureusement, je ne serai pas à Bruxelles, mais je serai sur Paris là quand vous allez venir. D'accord. Et moi, ma question directe, je voudrais savoir s'il y aurait un miracle pour moi actuellement parce que ma vie, c'est un désastre. Je pense que le désastre de ta vie n'est pas un désastre. Le plus grand problème de ta vie se trouve au niveau de tes mains. Parce qu'au sein de votre famille, principalement côté papa, il y a une malédiction qu'on appelle les esprits de main percée. C'est une malédiction qui est généralisée dans vous, votre famille. Donc, vous allez tout le temps avoir de bonnes idées, de grandes idées. Il suffit même d'écouter ta voix, on sait que voici une femme d'ambition. Une femme qui va toujours se sentir mieux, plus avec les hommes qu'avec les femmes. Parce qu'elle a ce côté leadership, ce côté de commandement. Est-ce que ce que j'affirme jusqu'à actuellement, on est d'accord? On est d'accord.
Ok. Donc cet esprit de même percée fait en sorte que tout ce que tu reçois ne reste pas. Donc la chose à faire, c'est une action prophétique. Pendant une période de 5 jours, si vous n'avez pas encore l'huile d'onction d'Israël, tous les matins, vous prenez le sel de mer. Vous le mettez dans votre main, vous le frottez et vous le lavez en déclarant au nom de Jésus que personne ne peut vous arracher désormais votre destinée. Vous allez constater qu'après les 7 jours, ou bien pendant la période des 7 jours, il y a des personnes que vous connaissez qui devaient traiter des affaires avec vous et qui ont disparu, qui vont réapparaître automatiquement dans votre vie. Parce que vous êtes une femme appelée à traiter avec que les hommes de pouvoir. C'est-à-dire les fondeurs de pouvoir dans les sociétés, dans les banques, ces gens de personnes. C'est avec ces personnes que vous êtes appelés à, je peux le dire, à plus traiter. Mais le pays dans lequel Dieu va vous amener à faire les plus grandes affaires n'est pas la France, c'est les États-Unis d'Amérique. Parce que vous avez l'âme et le caractère d'une Américaine. Oh, amen. Franchement, j'ai tenté tout. La France, j'étais reparti au Burkina. Je suis burkinabé, au fait, vivant en France. Mais tout ce que vous avez dit, c'est la vérité. La main du Père. Mon papa n'est plus ici. Les témoignages que vous avez fait hier, je me suis senti en plein dedans et quand vous parlez, je transpire. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est mon WhatsApp qui est là. On reste en contact. Et au moment opportun, je vous donnerai le programme de la France. D'accord, très bien. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mon général. Au revoir. Au revoir. Quel est le secret pour être devenu un grand serviteur de Dieu? C'est une question parce que je vois beaucoup d'hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui veulent devenir, beaucoup de jeunes qui veulent devenir des pasteurs. Si vous n'aimez pas les gens, vous ne pourrez jamais être un grand homme de Dieu. Si vous voulez devenir pasteur pour avoir voiture, pour avoir une jolie femme, venez, vous allez me tchongon. Allô, 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 allô. Allô. Bonjour, mon général. Bonjour, quelle est la question? Bon, la question, elle est tout à fait très simple. Oui. Parce que moi, déjà, je vous suis depuis longtemps. Je commençais à faire votre parole même depuis longtemps. Merci. La question que je dois vous poser, c'est juste simplement comment faire pour devenir un vrai milliardaire, parce que je vais atteindre les grandes choses, en fait. Ça, c'est ma vraie question. Merci beaucoup. Je vais te répondre en direct en même temps. Oui. La question que tu viens de poser, je demande aux gens de ne pas m'appeler. Attendez, Maximilien, tu as tenté de me joindre ce numéro-là. Ne m'appelle pas parce que c'est le téléphone que j'utilise pour faire le direct. Pour devenir un grand milliardaire, il y a 7 codes. Et ce sont ces 7 codes que je vais plus donner en Israël. Mais je vais te donner d'abord un premier code. Devenir milliardaire, c'est une question d'argent. Tu es d'accord avec moi que tu ne peux jamais rêver à devenir milliardaire, puis un matin tu te lèves, tu deviens milliardaire. C'est pas possible. C'est une idée capable de rapporter des milliards qui rend milliardaire. Donc d'abord, il faut chercher d'abord cette idée. Donc tout milliard commence d'abord par un rêve. Quel est ton rêve? Quelle est ta vision? Quel est ton objectif sur le plan activité business? C'est d'abord ça. Si c'est dans le domaine de l'immobilier, ou c'est dans le domaine du secteur agricole, ou c'est dans le domaine des temps, il faudrait que tu aies un secteur dans lequel tu veux devenir milliardaire. Une fois que tu as défini le secteur, considérant que c'est le fer qui aiguise le fer, tu dois entrer maintenant dans ce qu'on appelle le mystère de la marmaille du réseau. Oui. Fils, écoute-moi bien. Le monde qui est là, c'est un monde de réseau. Oui. Même les Djangju ont les réseaux. Oui. Les milliardaires de ton pays en Allemagne d'où tu vis là. Tu vis dans quelle ville? Je suis à Wolfsburg. Tu es à Wolfsburg. Volkswagen. Ok. Donc, les gars, les grands types de Volkswagen qui ont l'argent. Oui. Attends, d'abord tu dis que tu es dans un truc de Volkswagen, c'est ça non? La ville de Volkswagen. Dans la ville où on fabrique la voiture Volkswagen. Tu es de quelle origine? Je suis ivoirien. Tu C'est moi es- qui vous ai appelé avant-hier. Vous avez prié et puis mes reins sont guéris. Je vous ai appelé. Ah oui, 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 oui. Ok, calme-toi. Donc, en dehors de Volkswagen, il y a quoi d'autre on fait en Allemagne là-bas où toi tu vis là? Bon, la zone où je vis, Oui. la majorité c'est Volkswagen. Ils fabriquent plusieurs trucs en même temps. Calme-toi. Va sur le site de la mairie ou bien le truc de l'entrepreneuriat. Quelles sont les sociétés
implanté dans ta ville, il y a forcément la liste. Oui, Tu tires la liste, tu mets devant toi. oui. Maintenant, les grands hôtels où la majorité de ces personnes aiment aller manger, Oui. commence, même si tu as 30 €, va prendre un café là-bas. Mais tout le temps habillé en costume. Parce que l'une des choses qui fait en sorte que nos frères africains ne réussissent jamais en Europe, ils n'aiment pas costume. Au blanc, quand il voit un Africain en costume, qu'est-ce qu'il fait? C'est un grand. Il le respecte. C'est ça. Tu ne me verras jamais prendre avion pour tes t-shirts. On va pas me respecter. Je suis dans mon costume. Quand le blanc même me regarde, il me traite avec respect. Maintenant, quand tu rentres dans ce genre de milieu, ouvre leurs yeux sur les opportunités qu'ils peuvent gagner dans toi, ton pays. Merci. Ça veut dire à partir de là, tu dois monter sur un business plan. Volkswagen n'a pas d'influence en Côte d'Ivoire. Comment toi, tu peux les amener à être influents en Côte d'Ivoire? Les grands hommes aiment qu'on les fasse rêver. Va les faire rêver. Va les faire rêver. Montre-leur que tu peux toucher le Togo, le Burkina et autres. Maintenant, si tu sais que tu n'as pas trop de contacts dans ces pays-là, tu t'appuies sur ton vieux père, le général. Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui est dans tel pays? J'ai des partenaires qui veulent arriver là-bas. Je te donne le contact. Si moi, j'ai la dîme de tout ce que tu gagnes là, est-ce que ce n'est pas bon comme ça? C'est parfait. C'est très bon. C'est pour ça que je suis là, mon fils. Monte ton projet. Commence à rentrer dans le milieu. Ne fréquente jamais les coins où il n'y a pas l'argent. Tu veux devenir milliardaire, fréquente les coins où se trouve l'argent. C'est ce que mon père m'a toujours dit. Une fille qui va dans un café d'homme, un koutoukou d'homme, un tchapalo d'homme, un bandit d'homme, un gaba d'homme, elle va rencontrer qui là-bas? Son coupé, c'est un koutoukouma. Merci bien. Mais une fille qui va prendre son café tous les matins à l'hôtel Ivoire, même si elle dépense 5 000, elle va rencontrer qui là-bas? Le ministre, le président de la République. Tu as tout compris. Que Dieu te bénisse. Le monde est un système. Excusez-moi s'il vous plaît. Vous êtes en train de réveiller en moi le caractère du réseau pour devenir milliardaire. Il y a quelqu'un encore qui m'appelle là. Et aujourd'hui, laissez-moi dormir. Voilà. Oui, allô. Allô, mon général. Photo que je vois là, tu es jolie, oh. Non. Mon général. Si une femme comme toi, comme ça, tu me dis tu es célibataire, c'est pas bon. Ah, voilà. C'est un fait là qui est Merci. Mais mon général, Oui. la question que j'aimerais vous poser, ça fait 2 mois et demi que je vous suis. Oui. Sincèrement, j'en ai entendu parler très mal de vous. Oh, ouais. Et moi-même, je ne sais pas pourquoi je vous suis. Sincèrement. Je ne sais pas, mais tous les soirs, Ouais. lorsque je rentre du boulot, c'est votre vidéo. Tout le temps. Lorsque j'appelle la sœur Louise Dreux, je dis, je suis le général. Elle me dit, ah bon, il est en ligne? Je dis non. C'est des vidéos déjà passées que je suis. Ouais. Voilà. Je ne sais pas, mais ça fait 2 mois et demi que je vous suis. Dès que j'ai commencé à vous suivre, j'ai eu votre kit. Après le kit, je ne pouvais pas venir à Paris dans la convention. J'ai tout fait. Tout fait. Ça a été très difficile pour venir vous voir dans la consultation privée. Oui. Je suis venue parce que moi, je suis musulmane. Oui. C'est la première fois que je fais ce genre de truc. Donc, dès que je suis arrivée, j'étais traumatisée, j'étais paniquée. Je suis venue avec mon fiancé, mon copain. Vous m'avez dit... Je me rappelle. Oubliez, voilà. Vous m'avez dit, oubliez, voilà. C'est un blanc. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Sincèrement, j'étais paniquée. Donc, la sœur Louise Dreux, elle m'a fait passer vite fait. Voilà. Et même pour venir vous voir, je ne sais même pas pourquoi je suis venue vous voir en fait. Pourtant, j'utilise le kit, je suis venue vous voir et tout, et je suis revenue. Et quelle est la question de ce soir? Je suis en train de m'organiser pour l'Israël. Parfait. La question de ce soir est que, papa, Oui. moi je veux tout faire, parce que vous m'avez dit, j'ai un peu les mains percées. Oui. Je travaille, je n'arrive pas. Je veux tout faire, j'ai calculé, ça fait 4 mois, parce que c'est en août. Et je ne sais pas pourquoi, mais mes congés tombent parfaitement à la date où vous partez. Oui, en Israël. Je veux vraiment venir en Israël avec vous. Moi, je veux être millionnaire. Je fais un boulot de merde. Je suis aide-soignante. Ce métier ne me convient pas. D'abord, tu as raté ta vocation. Ouais. Tu as raté ta vocation parce que tu es rentré dans le domaine d'aide-soignante, parce que tu es en Europe, tu ne peux pas rester comme ceci. Ça fait 2 ans que je suis là. Voilà. Le problème, c'est que beaucoup de personnes n'ont jamais connu quelle est leur destinée. Ouais. En fait, tu es entrepreneur. Pour la simple raison que je vois plusieurs femmes autour de toi et vous êtes en train de lancer des activités. Premièrement, regarde au niveau tu vois, les habillements africains.
On va parler de ça à ma collègue aujourd'hui au boulot. Oui. Tu parlais de ça avec ta collègue aujourd'hui au boulot. C'est elle qui te parlait de ça. Elle dit, je suis très bien habillée, notre champagne africaine. Merci bien. Merci bien. Ouais. Ce côté pan-africain, je te vois avoir une activité, un compte, un site web où tu es en train de les présenter et en train de les vendre. Je te vois aller au niveau de la Suisse, au niveau de la Belgique, au niveau de l'Allemagne, dans le but de présenter certains de tes articles à toi. Je te vois signer des accords avec des couturiers. Ils font les modèles, ils te les amènent et tu les places automatiquement. Même au niveau des chaussures africaines avec des perles et autres, je te vois plus dans ce côté artisanat. Voilà, ce côté artisanat, je te vois plus dans ce domaine que tu vas te faire des millions et des millions. Parce que je vois certains grands top modèles essayer de travailler avec toi, principalement dans le domaine de tout ce qui est vêtements africains. Donc, voici un pan de ta vie dans lequel Dieu va prendre le soin de te bénir. Maintenant, une fois que les entrées d'argent vont se faire, je te vois maintenant payer des terrains et faire sortir des immeubles de terre. Parce que en dehors comment on appelle ça, de ton homme avec qui tu es et autant, tu es une personne beaucoup courtisée, mais que pas des hommes qui sont déjà mariés. Donc, je vois des personnes qui vont plus te côtoyer, mais ils viendront d'abord pour le sexe. Et une fois que tu vas les présenter les opportunités d'affaires dans le domaine de l'immobilier, ces personnes vont t'accompagner. D'abord, la bénédiction vient sous la forme d'un péché. Souvent, il y a des femmes qui sont chrétiennes, donc quand un homme les aborde, elles le refoulent. Or, souvent, c'est Dieu qui amène ces personnes, on les appelle des corbeaux. Le corbeau, il est noir, mais il y a un petit blanc. C'est l'argent là que tu dois prendre. Maintenant, comment prendre? C'est ce que je vais t'enseigner en Israël. C'est pas la manière. Tu es bénie, ma fille. J'aimerais vraiment que tu pries pour moi pour que je puisse venir. Je suis en train de voir. J'ai envie de... Voilà, demain, je dois aller vendre quelque chose. Je veux qu'on puisse me le prendre. Tout ça pour venir en Israël. Je déclare au nom de Jésus qu'on va le prendre. Amen. Je déclare que tu seras en Israël. Il y a une dame qui est en Allemagne qui a payé son premier versement. Elle ne savait même pas comment payer le reste. Et les impôts lui ont remboursé ce qu'elle avait déjà payé et ça tombait le montant juste. Quand tu prends l'engagement d'être en Israël, il y a une fille musulmane comme toi qui travaille dans une banque privée, des milliardaires. Elle s'est rendue en Israël. L'élévation que Dieu est en train de faire dans sa vie, elle est malienne. Comme tu l'as constaté, je ne trie pas les religions. Je ne suis pas des extrémistes qui prennent le soin de mettre la pression sur les personnes parce que j'estime qu'il faut respecter la religion d'autrui. Quand tu feras ton premier versement, je te garantis que le reste là, Dieu va fournir lui-même. Il pourvoira. Dieu te bénisse. Je pars demain, si c'est fait, je fais mon premier versement. Merci, papa. Inch'Allah. Inch'Allah. Amen. Pourquoi ne pas aimer Makosso? Pourquoi ne pas aimer Makosso? Comment ne pas aimer Makosso? Il dit les bêtes, comment? On va prendre un appel encore. Oui, allô. Oui, bonsoir madame, comment allez-vous? Bonsoir mon papa. Hey, quelle est votre question? Mon papa, moi je vais demander comment faire pour avoir les papiers. Tu vis où ça? En Allemagne. Papa, j'ai 2 enfants, je viens d'accoucher, une petite princesse. Et puis pourquoi on ne donne pas tes papiers? Papa s'est bloqué, ils m'ont refusé. Ils t'ont refusé. Quel est l'argument qu'ils ont donné? Ils ont mis négatif. Et qu'est-ce que tu as fait encore comme recours? Rien, pas. Est-ce que tu as fait opposition? Ton avocat a pris le soin de trucs? J'ai fait le recours, oui, mais c'est encore là-bas. D'accord. Tu es de quelle origine? Pourquoi? Parce que quand je te vois, je vois de l'eau. Ça veut dire qu'il y a un esprit d'eau qui est dans ta vie. Tes parents ont... Tu es quoi? Je suis Baoulé Tagbana. Tu es Baoulé Tagbana. Ton côté Baoulé là, c'est ta maman ou bien ton papa? C'est ma maman. Ta maman. Baoulé d'où exactement? Ma maman, sa maman vient de... comment on dit même? Elle vient de... comment on appelle le pays à quoi, Bukanda. Bokanda. Est-ce que tu es en contact avec tes parents maternels? Je suis en contact avec eux, oui. Demande-leur pourquoi le général Camille Makosso a vu ton nom à Béoumi.
Béoumi. Il faut leur demander ça. Je t'ai donné le nom exact, Béoumi. C'est là-bas que se trouve le fétiche qui a attaché votre famille. Je déclare ma main levée vers le ciel maintenant. Et j'ordonne au nom de Jésus que les papiers que l'on te refuse, tout génie des eaux qui a bloqué ce papier, les relâche dans le nom de Jésus. Père, tous ceux qui nous suivent, qui sont sans papier, je prophétise que tu leur accordes les papiers dans ce mois-là même. Parce que Seigneur, toi, c'est ton sans papier, nous sommes comme des esclaves. Et tu es venu pour nous rendre libres. C'est le papier là qui nous rend libres. Jésus, pardon, tu es au ciel, tu ne connais pas les réalités du bain. Il faut donner ce papier. Voilà, donne-lui ce papier. Elle va travailler, elle va manger. Amen. Amen. C'est fait le papier, on prie, à quoi? Toi, tu es au ciel, mais on est sur la terre. Il faut donner le papier là. Qu'est-ce qu'il y a? Avec le papier, on gêne, pourquoi? Tiens, ça chauffe trop mon cœur. Des choses qui chauffent mon cœur même. Tiens, dans l'amusement, on a beaucoup de personnes qui appellent. À tes pensées, oh, il y a trop d'appels. Regardez vous-même. Regardez comment ça défile. Oui. Oui. Vas-y, maman. Vas-y. Regardez comment ça défile. Le WhatsApp est planté. À force de recevoir tant d'appels, le WhatsApp est planté. Regardez. Regardez comment ça défile, les appels en absence. Ok, un au moins est passé. Un est passé. Jaurès. Allô. Allô. Oui, tu m'entends? Allô, est-ce que tu m'entends? Oh my God. Quand vous appelez, n'écoutez pas le Facebook Live. Écoutez-moi directement au téléphone. Allô. Allô. Oui, comment allez-vous? Allô? Ya, je vous entends. Et quelle est la question que vous souhaitez me poser? Bonsoir ma fille, quelle est la question? Je voudrais demander, quand on voit dans un rêve qu'on reçoit une balle au niveau du ventre, qu'est-ce que ça signifie exactement? Et après, quand je cours pour aller expliquer ça aux gens, on me dit que je regarde, je constate que je ne saigne plus en fait. Tu ne saignes plus, comment? Je ne comprends pas. Explique-moi bien ce que tu veux me poser. Je dis, j'avais vu dans le rêve, j'étais dans un endroit et puis c'était il y a 2 jours. Je courais, il y avait des gens qui me poursuivaient et après il y a un qui est venu, il m'a pointé l'âme et il m'a mis une balle dans le ventre. Donc j'ai commencé à saigner, j'étais même avec d'autres personnes, quelques sœurs, et puis une est tombée et moi j'ai commencé à courir. Je suis arrivée dans une salle et j'ai voulu expliquer ça aux gens que je saigne depuis là. Mais quand les gens sont venus regarder, ils ont vu qu'il n'y avait plus le sang, il n'y avait rien. Et on a commencé à dire que mon Dieu, Jésus m'a sauvé, je ne saigne plus. Donc du coup... D'abord du fait que tu as commencé à dire Jésus m'a sauvé, tu te diras c'est que le Seigneur a dû intervenir. Mais non, Dieu t'a révélé au travers de ton rêve quelque chose de fort et quelque chose d'important. Tu es pourchassé. Et 2019, les gens ont décidé de te tuer. Faut pas que je vais à la gauche, faut pas que je vais à la droite. Est-ce que cela doit te faire peur? Non. Pourquoi? Demande-moi de te révéler. Ok, pourquoi tu ne dois pas avoir peur? Lorsque quelqu'un vient te donner une information en te disant, madame, fais attention, demain, les gens ont prévu venir te cambrioler. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir ta maison ou bien tu vas bien fermer ta porte? Je vais bien fermer. Parce que tu as l'information. Et quand des voleurs savent que celui qui doit venir cambrioler a l'information de leur cambriolage, est-ce que le cambriolage peut avoir lieu? Est-ce que ça peut réussir? Non. Pourquoi? Parce que tu as le temps d'informer la police. C'est ce qui s'est passé. Ce qu'il faisait en cachette là. Dieu t'a révélé ça. En te disant, il y a un programme de mort qui est lancé contre ta vie. Donc, qu'est-ce que toi tu dois faire maintenant? Tu dois amener cette affaire devant le tribunal de Dieu en faisant la prière suivante. Seigneur, je n'ai pas fait de mal. On veut me tuer. Je porte cette affaire devant ton tribunal.
afin que toute personne qui prévoit quelque chose contre ma vie, que cette chose-là retourne à lui, dans le nom de Jésus. C'est tout. C'est pour cela que je suis en train de me battre, pour que les Juifs puissent me remettre au moins 1000 parfums de ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. C'est des éléments spirituels tellement importants dans la vie d'un chrétien. Mais Inch'Allah, Dieu fera. Ma fille, ton ventre là, impose ta main dessus, je vais prier. Père éternel, j'aimerais te recommander les entrailles de ta fille. Je déclare que tout envoûtement lancé contre ces entrailles est détruit dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais bénir rapidement 500 personnes. Les 500 personnes qui vont partager cette vidéo, maintenant, je prophétise sur votre vie qu'avant le dimanche, quelque chose de formidable, quelque chose de fort, quelque chose de grand se produit dans votre vie. Pour partager une vidéo, c'est la chose la plus simple au monde. Vous venez sur la vidéo calmement. Je vais vous présenter pour ceux qui n'ont jamais partagé une vidéo. Ça peut arriver que quelqu'un n'a jamais partagé une vidéo. Son doigt, il est possédé. Il refuse de partager pour que quelqu'un puisse être béni. Les explications que je donne peuvent aider quelqu'un. Je vais regarder rapidement. Vous venez rapidement sur la vidéo. Voici la vidéo qui est là. Nous sommes à 752 partages. Vous cliquez sur partager. Vous allez voir partager dans le groupe. Maintenant, si je lance la vidéo directement, voici la vidéo qui est affichée, non? Vous cliquez ici sur partager. Vous allez voir à droite, vous allez voir partager dans le groupe. Quand vous cliquez, la liste de tous les groupes va apparaître. Vous cliquez partager, 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 partager. Voilà que Elvie Alice me dit qu'elle a partagé dans au moins combien de groupes? 22 groupes. Que Dieu te bénisse 22 fois. Que Dieu te bénisse 22 fois. Je vois qu'il y a tellement d'appels que nous sommes en train d'être un peu plantés. C'est pour dire une chose. Vous constatez que même les personnes qui pouvaient appeler pour me dévoiler ne peuvent pas appeler. J'ai un côté rebelle, gangsta. C'est mon style que je me suis attribué pour plaire à certains jeunes, pour qu'ils s'identifient en moi et qu'ils écoutent mon message. Mais dire que je vais m'asseoir, monter un plan pour aller escroquer des gens, je n'ai pas la force de le faire. Pourquoi? Parce que j'aime l'homme. Je me sentirais sale de prendre l'argent de quelqu'un. Lui, il est malheureux et puis moi, je suis heureux. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle la loi de la pendule. Tout acte que tu poses va se retourner contre toi. La pendule, c'est comme les horloges. Ça fait tinc, tac, tic, tac. Quand tu lances une pierre en l'air, la pierre reviendra. Et elle touchera tes enfants. Elle touchera ta femme. Elle touchera tes parents. Donc, je me suis mis dans un système simple. M'arranger au maximum de ne pas faire du mal à quelqu'un. Mais si tu as pour intention de me faire du mal, par amour pour mes enfants, je te bois. Non, non. Parce que je n'accepterai pas que mes enfants soient orphelins. Non, jamais. Personne ne va accepter ça. Il y a encore un appel. Oui, allô? D'autres me font les appels FaceTime. D'autres ont la marmaille. Ils font les appels FaceTime parce qu'ils savent que c'est un iPhone. Donc, ils lancent des appels FaceTime. Allô? Oui, bonjour, mon général. Bonjour. Je vous appelle de France. Quelle est la question que vous souhaitez me poser? Ça fait quelques mois que je vous suis. Oui. Mais je suis vraiment touché par tous vos messages. Merci. Donc, c'est quoi? Je travaille. Mais pour l'instant, il y a un de mes frères qui vit en Côte d'Ivoire. Il est ingénieur en agro. Il a fait tout dans mine et géologie. Oui. Il m'avait contacté que je puisse devenir entrepreneur. C'est pas mon idée. Mais quand il m'avait dit ce truc-là, je suis vraiment à fond dedans. Je veux maintenant investir. Je veux devenir millionnaire. Oui. Je vais travailler. Donc lui t'a proposé quelle affaire? Quelle affaire? Quelle affaire? Dans le mine. Dans le domaine des mines, c'est-à-dire l'or. L'or, diamant, or. Ok. Je suis un centrafricain. D'accord. Tu veux que je sois honnête avec toi? Oui. Si tu t'engages dans le domaine de l'or, Oui. tu peux mourir si je ne te donne pas le secret. Oui. Est-ce que tu m'entends bien?
Oui, je Parce comprends, que général. tu connais la fièvre de l'or. Non, je ne connais même pas. L'or est un esprit. 80% des personnes qui se sont lancées dans le domaine de l'or, soit sont devenus fous, soit sont morts, soit ont été pauvres plus que le pauvre. Pourquoi? Parce que l'or est une entité spirituelle qui tue. Regarde même les émissions sur l'or. Tu vois qu'il y a tout le temps des problèmes. À la fin, il y a problème. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes qui se sont lancées dans le domaine de l'or n'ont jamais fait le sacrifice sur la terre sur laquelle ils prennent le soin de travailler dans le domaine de l'or. La terre sur laquelle tu vas prendre le soin de travailler dans le domaine de l'or, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Numéro 1, tu prends de l'argent que tu remets comme sacrifice à des enfants orphelins dans ton pays. Ça peut être 100 000, ça peut être 200 000 francs, c'est un sacrifice. Quand tu vas maintenant sur le terrain, ceux qui ont vécu sur le terrain, qui ont grandi sur le terrain, tu prends le soin peut-être de prendre 2 enfants que tu scolarises. Écoute bien ce que je suis en train de te parler. Tu les scolarises. Ça, c'est ton don que tu fais à la terre. Ensuite, tu parles à la terre à partir de l'action du vin. Une fois que tu prends le soin de vendre ton or, l'argent de l'or, tu ne dois pas l'utiliser dans un premier temps tant que 7 jours ne sont pas passés. Oui. Toute personne qui fait une affaire, un business, vente de maison, vente de terrain, vente de voiture, tu as fini de faire ton activité. L'argent la prend, mets ça en banque ou bien mets ça en bas de ton lit quelque part. Mais pendant une période de 7 jours, il ne faut pas utiliser cet argent parce que l'argent est un esprit qui doit être purifié par des prières pendant 7 jours. Tu retires la part de Dieu. Tu recommandes l'argent à Dieu en disant, Seigneur, je te recommande cet argent. Le 7e jour, tu commences à utiliser cet argent, tu réussis. Beaucoup de jeunes ont été dans les escroqueries sur les internets. Beaucoup ont fini comment? Ont mal fini. Parce que l'argent, c'est un esprit. Oui, général. Beaucoup de personnes ont vendu de l'or qui appartenait à leur famille, sur lesquels on avait fait des sacrifices. Mais l'or a tué tout le monde. Maintenant, moi, je te donne une deuxième information. En dehors de l'or, tu es quelqu'un qui va réussir dans tout ce qui est la terre. Donc, fais très attention à l'agriculture. Tu seras un homme riche aussi dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine des ventes de voitures. Mais c'est l'or qui va prendre le soin de t'ouvrir toutes ces portes. Que la faveur de Dieu t'accompagne dans ce domaine. Amen. Donc, je laisse l'histoire de l'or là. Non, tu ne laisses pas l'histoire de l'or. Tu t'investis dans le domaine de l'or, mais avec les conseils que je t'ai donnés. D'accord. Voilà. Mais en dehors de l'or, parce qu'un homme d'affaires ne doit pas être concentré seulement sur une seule affaire. Quand tu lis la Bible, on te parle de l'histoire de Jacob. Jacob se promenait de tente en tente. Donc, un être humain doit être un léopard avec plusieurs tâches sur lui. Tu as le domaine de l'or, tu as le domaine de l'agriculture, tu as les ventes de voitures. Le jour où on t'attaque dans le domaine des ventes de voitures, l'or te permet de te rattraper. Mais si tu as une seule activité, le jour où on frappe dans cette activité, tu te coules. On appelle ça... Quand est-ce que vous allez être à Paris? Parce que j'aimerais bien assister à Paris. Là, le programme de Paris, je crois que je n'ai pas les dates ici. Mes secrétaires vont la filmer. Mais comme vous êtes connectés, je vais vous le donner très prochainement. Les dates de Paris, je les ai mentionnées hier. Je crois que c'est le 20... C'est à la fin du mois. Le dernier vendredi du mois de juin et le dernier dimanche. J'ai décidé de faire 2 jours parce que ça, c'est un programme très intense. Le vendredi, on fera une veillée. Le samedi, je vais baptiser tous ceux qui ne sont pas encore baptisés. Et le dimanche, à partir de 10 h, nous allons commencer l'opération Tempête de Miracle pour finir aux environs de 18 h et permettre aux gens de retourner dans leur pays. d'accord. Et vous savez, au général, il y a le vidéo que vous avez fait sur les Africains, la politique, tout ça là. Ça, c'était hier. J'ai partagé pas mal. Les gens ont bien aimé. J'ai partagé jusqu'en Afrique. Les gens ont bien aimé. Que Dieu te bénisse. Je pense que les gens ont plus besoin de me voir aussi dans ce domaine où je donne les codes et les secrets. J'ai près de 57 enseignements sur comment réussir. J'ai dit bien 57 messages. Wow. 57 messages, mon frère. Mais comment je peux avoir tout ça? On peut avoir ça comment? Tu es connecté sur Facebook, non? Mais je connais tout. On a commencé un programme
Il me suffisait maintenant d'être organisé. Et j'ai tracé mon programme d'organisation. Il y a des jours où je parlerai que d'entrepreneuriat. Il y a des jours où je parlerai que de mariage. Il y a des jours où je ferai que les prières. Que Dieu te bénisse. Je vais prendre d'autres appels. Merci. Excusez, hein, bon. Voilà. Il voulait parler un peu. Voilà. Je vais prendre un dernier appel. Et puis nous allons aller dormir. Je sens que vous aimez bien ça. Quand on ouvre souvent le téléphone, on pose les questions. Parce que quand je réponds, ça permet à d'autres personnes d'avoir aussi d'autres réponses et autres. Et voilà. Waouh. Nous avons là. Oh, les gens ont trouvé le secret. FaceTime, je suis mort maintenant. Allô? Allô? Allô, bonjour, mon gérant. Quand vous avez iPhone, c'est doux. Il y a FaceTime. Yeah, iPhone est doux. Tu as mamaillé le système, tu es rentré dans le FaceTime. Quelle est ta question, ma fille? Je veux déjà vous remercier pour tous les conseils que vous nous donnez. Amen. Et ma question est la suivante. Vous savez, je ne sais pas si j'ai fait une erreur. J'ai utilisé l'huile d'onction chaque soir, comme vous nous l'avez dit. Et puis, hier, j'ai aussi ajouté l'huile avec la tête jaune. Mais dans la nuit, j'ai fait un rêve où je cueillais des feuilles vertes, je mettais dans un panier et il y avait un serpent qui voulait me mordre. Et je fuyais. Et puis maintenant, il y a eu un autre serpent qui est arrivé, qui a avalé le serpent qui voulait me mordre. Et puis ça a disparu. Je vais t'expliquer. Tu n'as pas fait une erreur. Mélanger les huiles et les utiliser, ce n'est pas comme un fétiche pour dire non, j'ai commis une erreur. Non. Mais Dieu t'a révélé de façon exacte. L'esprit qui fatigue tes finances, c'est une vipère, un esprit de serpent. Donc, quand tu as cette révélation, en temps normal, tu dois prendre 3 jours de jeûne pour demander, en toi-même prenant autorité pour briser cet esprit de serpent. Il meurt. Dieu t'a révélé. Si Dieu t'avait montré un chien, tu saurais quel type de combat il faut mener. Mais Dieu t'a révélé un serpent. Le serpent est le symbole direct de la sorcellerie. Donc, prends 3 jours de jeûne, exclusivement comme ça. Et quand tu finis ce jeûne, tu m'appelles sur FaceTime, je vais faire une prière pour toi. Merci, ma générale. Dieu te bénisse. Amen. Hey, FaceTime, on est mort, on est mort. On est mort. Yika, ça fait FaceTime en vidéo. Elle est dans le noir là-bas, elle fait FaceTime en vidéo. Non. Moi, je vous appelle. Ya. Je t'écoute, ma fille. Oui, mon père, je t'appelle parce que j'ai des problèmes et j'apprécie vraiment ce que tu fais. Et je peux que demander à Dieu de te bénir et j'apprécie vraiment. Il y a un moment, je t'ai suivi par curiosité et j'ai vraiment apprécié ce que tu fais. Je vais que demander à Dieu de te donner la force et le courage de continuer. Amen. Et moi, ce que j'aimerais te demander, j'ai un désir d'avoir un enfant, mais je n'arrive pas. Quand tu étais allé à l'hôpital, qu'est-ce qu'on t'a dit? En fait, j'étais atteinte de l'endométriose. J'ai déjà subi plusieurs opérations. As-tu déjà commis le crime? Non, jamais. Tu n'as jamais commis de crime? Non. Tu t'es jamais fait avorter? Jamais. 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 Si je te dis que je vois quelque chose, je ne vois pratiquement rien. Tu veux quoi comme enfant? Je veux des triplés. Toi, tu es normal. Quand vous levez, comme vous voulez des triplés, vous connaissez le problème des triplés. Vous connaissez même le problème des jumeaux. Tu peux prendre un avion avec des jumeaux. Le festival qui vont te montrer dans l'avion. Ne demandez pas trop, hein. Actuellement, là, tu n'as pas. On va te donner d'abord un garçon. Si tu arrives à le maîtriser, on te donne une fille. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je m'occupe très bien des enfants, moi. D'accord. Est-ce que tu es un homme dans ta vie? Non, on a des problèmes et du coup, je vous envoie un message vocal pour mieux. Oui, mais tu n'as pas d'homme dans ta vie. Il te baise comment pour faire l'enfant maintenant? Explique-moi l'affaire. Moi, je ne comprends pas. Tu es avec ton homme, au lieu de vous entendre, il y a comment ton lit là-bas, tu es seul dans ton lit. Il va faire le toutouya là comment? Hein? Oh, mon général, tu aimes ça?
Ah, il dit la vérité. Tu fais parler avec le gars, oh, tu cherches enfant. Oh, il faut qu'il mange. Il doit manger le gésier. Hein? Ou bien tu peux le mamailler cette semaine pour qu'il mange un peu. Non, il attend un peu. Ah, mais donc on va faire comment? Si j'ai fini de prier là, que le ventre est fécond là, tu fais comment? Tu ne vas pas le tromper aussi. Donc, faut lui, tu l'appelles seulement, tu lui dis, viens manger le gésier et après on refait notre palabre. D'accord. Je te donne une semaine. Si tu as des rapports dans cette semaine, de la même manière que j'ai prié pour ma soeur Lolo Beauté, elle a eu ses jumelles, j'ordonne à tes entrailles maintenant de recevoir ton fils qui va s'appeler David dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es bénie, ma fille. Le gésier. Vous ne voulez, vous ne voulez pas, vous faites palabre et vous voulez enfant. Il faut écarter pour qu'il mange le gésier. Il faut manger le gésier. Voilà. Allô? Allô, papa, la voix des sans-voix. Ouais, depuis que vous avez connu FaceTime avec Facebook, là, avec iPhone, on est en mot. Non, le vieux, moi, d'abord, je veux bénir Dieu pour ta vie. Amen. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour tous tes enfants dans le monde entier. Amen. Et pour les personnes même qui sont musulmanes. Et moi, je suis désolé. Je suis vraiment désolé parce que c'est que beaucoup de personnes souvent veulent m'appeler pour échanger. Et quand ces personnes appellent, je suis un peu dur avec ces personnes au téléphone. Parce que je suis tellement submergé, submené souvent par des activités. Et ça, je suis vraiment désolé. C'est pas grave, nous on accepte, c'est pas grave. Mais moi j'aimerais demander quels sont tes rapports d'abord avec les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire et un peu en Afrique. Personnellement, je n'ai pas de problème avec eux puisque j'ai la plus grosse fédération. Dans mon organisation, il y a 10 350 pasteurs. Super. Donc je suis d'abord à la tête de la plus puissante organisation évangélique de mon pays. Mais le problème qui existe entre moi et les hommes de Dieu africains, je n'ai pas de problème. Mais ce qui a existé entre moi et les hommes de Dieu ivoiriens, c'est parce que certaines personnes voulaient absolument que je soutienne Gbagbo ou rien. Pour eux, un pasteur évangélique doit être forcément pro-Gbagbo. Je leur ai dit, ce n'est pas mon travail. En matière de politique, là, chacun a sa préférence et on doit respecter la préférence de chacun. Moi, parmi les hommes politiques, là, j'aime un homme comme Blé Goudé. Oui. Tu comprends, non? Tu as sa carence même. Voilà, je l'aime bien parce que j'aime sa façon de parler, j'aime son intelligence et autres. Mais en matière de générosité, j'aime Ahmed Bakayoko. Oui. En matière de générosité, c'est le monsieur, il est gentil. Il n'aime pas voir l'homme souffrir. Et tu ne vas jamais le voir aller manquer de respect à une personne, une grande personne ou autre. Maintenant, en matière de, je peux le dire, d'intelligence, je respecte un homme comme Diagou. Yes. Il n'est pas dans la politique, mais Diagou, là, il sait que c'est un homme qui est intelligent. Yes. En matière de calme, j'aime Alassane Dramane Ouattara. Parce que quand il veut te frapper, il te chicote et puis il dit c'est la justice qui fait son travail. Maintenant, en matière de contact avec le peuple, c'est Koudou Laurent Gbagbo. C'est toi qui es le Gbagbo des pasteurs. Voilà, donc en chaque personne, j'essaie de voir un peu qu'est-ce qui est bon par rapport à ma vie. Mais une affaire, il y a sur quelqu'un comme ça. Or, dans mon église, il y a RHDP, il y a RDR, il y a FPI. Pour me prendre position un coup. Et puis les autres, on va venir payer les dîmes. C'est pas à faire, ma maman, il n'est pas gâté. Oh, il doit mener aussi. Voilà. Donc c'est là que nous a créé un peu des histoires. Parce que quand je leur ai dit ma position, ils m'ont dit non, nous, on ne te comprend pas. On souhaiterait que de la manière que Blé Goudé fait pour la rue, toi tu fasses aussi dans l'église. J'ai dit non. Si je le fais là, moi je me connais, je suis un extrémiste. Si je m'engage, je peux créer des divisions et je peux créer des frustrations. Or, nous les hommes de Dieu, on doit se mettre un peu en hauteur. Et quand les hommes politiques déconnent, quand on vient leur parler, ils nous écoutent. Mais si on va les tendre la main et ils nous voient impliqués, on n'a plus de crédibilité vis-à-vis d'eux. Oui. Donc voici ma position. Oui, papa, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, moi, je vais te demander pardon au nom de tous tes enfants d'essayer de pouvoir aider tous ces hommes de Dieu là qui ont commencé. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est toi que l'État de Côte d'Ivoire reconnaît. Franchement, on n'a qu'à te dire la vérité. Si quelqu'un doit parler, doit t'écouter, là, c'est toi. Donc, ça ne sert à rien qu'ils rangent leur orgueil de côté et que vous vous asseyez pour que la francophonie
l'évangile dans la francophonie puisse évoluer, parce que c'est ça qui est le plus important. Qu'on le veuille pas aujourd'hui, là, c'est toi qui es là. Chacun a son tour. Ouais, c'est ça, on doit accepter là. Tu as bien parlé, ma fille. Chacun a son tour, papa. Je pense que surtout ces jeunes hommes de Dieu qui sont en train de commencer, si nous, on ne les apporte pas la main d'association, beaucoup ne sont en train d'en faire de magie, en train de faux miracles et autres. Mais lorsqu'ils me regardent, ils constatent que même à cause a réussi sans ça. Et ça, je vais plus me concentrer dessus. Dieu te bénisse, ma fille. Oui, papa, maintenant, la future milliardaire veut parler, il faut donner le conseil. Parce que là, les choses sont bloquées, on a besoin de ça pour pouvoir... Tu vis dans quel pays? Tu vis dans quel pays? En Suède. En Suède. Oui. Qu'est-ce qui peut marcher en Suède ou quel acte? D'abord, même toi-même, c'est même pas d'en faire des activités commerciales, tu vas te perdre. Ok. Commence à payer terrain, tu vas construire Abidjan. Amen. Okay. C'est tout. Dans le domaine de l'immobilier, là, tu vas faire mal. Ma fille, si moi je te donne conseil dans le domaine de l'immobilier, il faut m'écouter. Je mange dedans. Je te dis, je mange dedans. Actuellement, il y a les terrains vers Benjeville là, qui tournent autour de 15 millions. Chaque mois, là, je paye au moins 2, je paye au moins 3. En même temps, mon ingénieur commence à travailler. Il y a mes enfants spirituels, ceux qui font partie de mon réseau d'hommes d'affaires. Ils ne sont pas beaucoup, j'ai même pas encore parlé de ça à beaucoup de personnes. Ils ont commencé à investir 100 000 euros, 100 000 euros. Après 12 mois, je les rembourse à 130 000 euros. Mais eux, ils ne savent pas que 100 000 euros qu'eux, ils ont investi là. Moi-même là, j'ai 60 000 euros de bénéfices dedans. Voilà. Mais c'est moi l'apporteur d'affaires, donc il n'y a pas de compte à les rendre. Donc, je n'ai pas dit loin, je peux travailler, toi le vieux. Il n'y a même pas de problème. Maintenant, ce qui est bon dans mon affaire, là, c'est que ma cause ne peut pas gâter son nom. Parce que si elle pris dans la de quelqu'un qui a gâté mon nom, c'est mon mouvement est gâté. Voilà. Oh, je ne suis pas prêt. Voilà. Pas de problème, ma fille. Je déclare que dans un délai de 5 jours, un miracle financier s'opère dans ta vie et la vie de tous ceux qui me suivent. Au nom de Jésus. Tu es bénie, ma fille. Amen, papa. Bon, les gars, demain, j'ai programme. Laissez-moi aller dormir. C'est bon, c'est fini. C'est fini. C'est fini, c'est fini. J'ai fermé le téléphone, là, c'est fini. C'est fini, allez dormir, allez dormir. Demain, on a la convention de la Belgique. La convention de la Belgique va commencer à partir de 16 h. Ceux qui sont en France, prenez votre train. Demain, venez en Belgique. Vous voulez d'autres secrets? On va partager un moment ensemble. La salle est déjà prête. Je vais vous montrer les photos de la salle. S'il y a ça ici. Regardez vous-même les photos de la salle de Belgique. Là. Regardez vous-même la photo. Regardez. Regardez la salle. Regardez la salle. Regardez la salle. Regardez vous-même. Tout ça pour vous. Si vous avez des parents en Belgique, demandez-les pardon. Demain, ils doivent obligatoirement être au programme. Et je vais vous donner l'adresse du programme. Pour ceux qui n'ont pas l'adresse, le programme aura lieu à 54 rue Birmingham 10 80 Molenbeek, Saint-Jean. 54 rue Birmingham 10 80 Molenbeek, Saint-Jean. Demain, c'est le programme. Que Dieu vous bénisse. Pour toute personne qui a une préoccupation, pardonnez. Amenez-moi un message vocal, mais à partir de mardi. Actuellement, il y a 500 messages qui n'ont pas encore répondu. Si vous amenez encore, je suis fort, je suis mort. Si vous amenez encore là, il y a la paresse de répondre. Maintenant, vous, mes enfants, à qui j'amène des messages pour dire demain, on aura un programme là. Même ce soir, on va avoir une vidéo là. Ne répondez pas. Quand vous répondez là, ça surcharge. Et ça me fatigue. Je vous dis la vérité, il y a des choses que j'ai envie de vous dire, mais je ne sais pas comment je vous dire. Quand je vous amène des messages, arrêtez de répondre. Oh.